Manager une équipe, augmenter les ventes d'un magasin ou encore gérer un site e-commerce, ça te tente? Alors le BTS MCO, il est peut-être fait pour toi. Le BTS MCO ou Management Commercial Opérationnel, c'est un diplôme de niveau Bac+2. Il se prépare en école ou en lycée. Et tu as le choix de suivre la formation en statut scolaire avec des stages en entreprise, ou alors tu peux passer par l'alternance pour te plonger directement dans le feu de l'action. Le BTS te prépare à gérer la relation client de A à Z. Prospection, vente, fidélisation, mais aussi pour rendre l'offre commerciale toujours plus attrayante et active en l'adaptant aux besoins du marché. En fait, c'est du concret. Je te le dis d'emblée, le programme il est assez varié avec des matières comme la culture générale, le management, le développement de la relation client et bien sûr la gestion opérationnelle. En tout, tu auras environ 32 heures de cours par semaine avec des stages en entreprise, rien de mieux pour appliquer ce que tu apprends. Et bonne nouvelle, tu pourras aussi faire un stage à l'étranger si tu veux découvrir d'autres environnements commerciaux dans une autre culture. Après un BTS MCO, tu peux déjà occuper de nombreux postes comme commercial, conseiller commercial en assurance, chargé de clientèle, vendeur commercial ou encore manager d'une unité commerciale. Et tout ça dans les domaines aussi variés que la banque, l'immobilier, le commerce électronique ou la grande distribution. Mais si tu souhaites continuer tes études après ton BTS MCO, c'est tout à fait possible. Avec un bon dossier, tu peux poursuivre en licence d'économie ou gestion, en licence professionnelle dans le commerce ou même encore en école de commerce via les admissions parallèles. L'admission, elle se fait via Parcoursup. Et souvent, tu devras aussi passer un entretien de motivation. Les profils de candidats ou candidates les plus courants sont ceux avec un bac technologique STMG. Un bac pro commerce ou un bac pro général avec des spécialités comme SES ou LLCE font très bien l'affaire aussi. Pour réussir en BTS MCO, il faut avoir un véritable intérêt pour le management des entreprises, la stratégie commerciale et en fait l'environnement économique bien sûr. Tu devras aussi être à l'aise dans les relations clients et avoir de bonnes compétences en organisation et en numérique. Ces compétences te permettront d'être à l'aise avec la gestion de projets commerciaux dans un monde de plus en plus digitalisé. Tu hésites entre le BTS MCO et le BTS NDRC? En fait, je t'explique. Les deux ont des débouchés similaires, mais le BTS MCO, il est plus généraliste. Il va te former à gérer une activité commerciale, alors que le BTS NDRC, il est plus orienté vers la relation client et les techniques de vente. Mais t'inquiète, on t'en dit plus sur le BTS NDRC en particulier dans une excellente autre vidéo. Alors t'en penses quoi? Le BTS MCO, est-ce qu'il est fait pour toi? En tout cas, si tu veux te lancer dans le commerce et que tu aimes manager une équipe, si tu es à l'aise avec le numérique, quelque chose me dit que tu n'es pas très loin du but. On a d'ailleurs un test d'orientation pour savoir si tu es fait pour faire un BTS MCO. Bon, si tu as des questions, laisse-les en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner à tous nos réseaux sociaux. Moi, je te donne rendez-vous sur l'étudiant.fr. Tu pourras y retrouver notre classement des BTS MCO par établissement, mais aussi plein de conseils sur les études, les métiers, les formations, enfin bref, tout quoi. Allez, à bientôt!